Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à la pompe supérieure de notre corps, la pompe crânienne. Nous avons vu la pompe coccygienne et sacrale, et puis ensuite on a vu la pompe de la porte de la vie, et maintenant nous arrivons à la pompe crânienne. Au-dessus de notre tête, les étoiles sourient et l'étoile polaire brille et se connecte directement avec son relais de la grande ours au point arrière de l'angle arrondi du crâne. Et nous fermons les yeux, nous plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et nous tournons notre regard à l'intérieur du crâne pour traverser cet espace et aller à la rencontre de l'étoile. Donc, pour ça, il faut vraiment détendre l'ensemble du corps et particulièrement, bien sûr, la tête. Et nous figurer légèrement en arrière, en hauteur, bien sûr, l'étoile polaire. Derrière nos mains, permettons à notre cœur de s'apaiser et que notre salutation vienne du cœur. Tout est rempli de chaînes, tout est rempli d'énergie et d'intelligence. Et nous pouvons saluer l'étoile, et même si nous ne savons pas comment, elle reçoit notre salutation et elle nous la retourne. Et on peut sentir en fait à un moment comme une pression sur le haut du crâne, qui est la réponse de l'étoile. Ensuite, plaçons notre langue par la pointe contre le palais, détendons tout le reste de la langue. Profitons-en pour détendre aussi tout le visage, même les joues, même le fond de la gorge. Même les oreilles. Et le crâne, la peau du crâne. Notre regard reste intéressé par ce qui se passe dedans. Donc nous avons regardé en haut, mais nous pouvons regarder aussi en bas, mais toujours dans le corps. Nous laissons notre regard descendre jusqu'au cœur, et puis jusqu'au ventre, et puis jusqu'au périnée. Et là, on va séparer notre sensation ou notre attention, au moins, si on n'a pas de sensation, pour l'amener dans les deux jambes jusque dans la terre. Et si nous sourions à la terre, nous sommes la terre, nous sommes faits d'elle et nous vivons grâce à elle. Doucement, amenons la sève de la terre jusqu'à notre ventre en remontant les yeux le long des jambes jusqu'au ventre et puis aussi à partir du périnée, du coccyx, jusque dans le ventre. Sourions-nous, sourions aux grands êtres. Et partageons notre pratique avec tous ceux qui en ont besoin et tous ceux que ça intéresse et qui partagent notre vie sur la Terre ou dans l'univers. Même l'étoile polaire peut être intéressée par notre pratique, à sa façon. Et puis aussi nos ancêtres et tous ceux qui étaient avant nous, nos descendants, si nous en avons, et tous ceux qui viendront après cet instant. Et doucement, en nous reliant bien aux grands êtres et aux 8 immortels, pour entrer dans leur vibration, leur protection, nous allons frotter nos mains avant de les séparer
et observez que entre le coccyx et le sacrum et la tête, il y a ce qu'ils appellent le petit pont, c'est-à-dire le cou. Donc ici, dans ce cou, il y a beaucoup d'occasions pour l'énergie de s'arrêter. Donc la première, c'est au niveau de ces sept, au moment où ça se rétrécit. Et ça se rétrécit d'autant plus que nous sommes souvent tendus. Et donc on va commencer très simplement à libérer la pompe crânienne, simplement en attrapant, en nous empoignant l'oral, la peau au niveau de ces sept. Et on va commencer à agripper ça et faire des petits massages avec une main, avec l'autre, ou avec les deux en même temps. Si on met les deux en même temps, on prend nos majeurs et les autres doigts aussi, se rejoignent sur ces sept. Et ensuite, par le poids des coudes, on laisse les mains descendre vers l'avant. Et donc ça va rejoindre les clavicules. On le fait plusieurs fois, en appuyant bien pour bien détendre. Ça va détendre les trapèzes. Si on sent qu'on a envie aussi d'aller un peu plus loin dans les trapèzes, il suffit de placer nos coudes contre les côtes, puis de monter les mains verticalement, et elles arrivent sur le milieu des trapèzes. Et là, on masse. Soit nous malaxons, soit nous laissons les mains glisser par le poids des coudes vers l'avant, en appuyant bien sur le trapèze. En fait, lorsque nous sommes tendus, les muscles se serrent autour des circuits de l'énergie, et le liquide qui va du sacrum jusqu'au cerveau, il a moins de place. C'est tout simple. Donc maintenant, on va s'occuper de tout le reste du cou. Et donc, avec une main, simplement, choisissons celle qui nous vient à l'esprit, et on va s'empoigner le cou. Et donc, on a le talon de la main d'un côté, les doigts de l'autre côté, et on va rapprocher le talon et les doigts qui vont se réunir à peu près au-dessus de la crête des vertèbres. Et pour que ce soit vraiment agréable et utile et que ça fasse vraiment une action en profondeur, cessons de contrôler notre tête, cessons de dire « Ah non, il faut qu'elle reste droite » ou je ne sais quelle contrainte. Laissons-la partir en arrière, laissons-la partir sur le côté. Par exemple, si j'ai ma main gauche et que je masse en ramenant mes doigts vers le talon de la main, quitte à ce que ça aille plus loin que le milieu des vertèbres, je peux laisser ma tête se pencher et suivre les doigts. Et donc nous déplaçons notre main depuis la base du cou jusqu'à ce que nous arrivions aux attaches des muscles sur la tête. On arrive aux attaches là, dans la nuque. Ça fait souvent une certaine douleur lorsqu'on masse, puis ça mange ces attaches. Donc maintenant, on va changer de main, laisser reposer et secouer celle qui a bien travaillé, et on va attraper l'autre main, l'autre partie du cou. On commence à C7 comme tout à l'heure, on masse et ensuite on laisse les mains bouger, malaxer et la tête suivre comme on veut, comme elle veut. En fait, c'est le crâne et le cou sont intimement liés. Et en fait, de pouvoir détendre ça, ça va nous ouvrir le cou, ça va libérer tous les muscles, bien sûr, et ça va aller travailler aussi la thyroïde, devant la parathyroïde, et ça va aider aussi tout ce qui est le passage de l'oxygène, le passage de l'air, parce que quand on a le cou trop serré, tout se serre. On a la gorge serrée, on parle mal, enfin difficilement.
on respire mal, et puis tout ça, ça va avec un système de tension et de stress. Tandis que là, nous sommes en train d'aller libérer le passage entre la tête et le cou, et donc le reste du crâne. Donc une fois qu'on a fait ça, ramenons nos deux mains gentiment, on secoue, ramenons les deux mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et essayons de laisser descendre le menton dans le cou et de placer notre attention à l'arrière. Peut-être, dans certains cas, ce simple massage permet-il de sentir comme un flux, qui est le flux justement de ce liquide, qui circule dans toutes les membranes qui entourent la moelle épinière et le cerveau et le cervelet aussi. Et donc maintenant, on va observer qu'il y a encore une autre façon d'aider ce liquide à monter jusque dans le crâne. Et ceci, c'est simplement de étirer nos vertèbres cervicales. Parfois, on s'affaisse un peu et les vertèbres se tassent les unes sur les autres, et en particulier au niveau de la tête, ce qui fait qu'après, le menton, il fait ce qu'il peut. En général, il remonte et nous cassons la nuque. Donc, pour pouvoir monter le crâne, on va utiliser un procédé très physique. Plaçons sur le point le plus haut de nos oreilles une ligne qui va d'une oreille à l'autre, et on va aller au point sur le crâne, poser un doigt, donc le pouce ou le majeur et l'index par exemple, même 3 doigts si vous voulez. Et là on va commencer à laisser, comme si on était en train d'appuyer très fermement, sans stresser les épaules, le coude. On va commencer à vouloir, comme si on voulait appuyer sur notre tête et tasser les épaules, tasser le coude dans les épaules. Mais on utilise ce point, justement, ce poids pour repousser. Donc on va repousser, 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 repousser. Comme on peut. Imagine, on sent vraiment qu'on amène une pression, comme si je voulais pousser mon doigt. Encore, 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 encore. Et quand on lâche, on essaye de ne pas redescendre. On va redescendre un petit peu parce que ça nous a quand même tendu cette affaire, mais pas trop. En tout cas, on essaye de ne pas nous rabaisser autant qu'on faisait tout à l'heure. On va arrêter, on ne va pas le faire tout de suite la deuxième fois parce que nous allons vérifier un petit quelque chose. Nous allons vérifier que nous pouvons étirer l'arrière du crâne, c'est-à-dire la nuque et ce qu'on appelle le coussin de jade, c'est-à-dire le point qui se trouve juste à l'endroit où le crâne redescend et s'incurve vers le cou. Et donc on peut étirer tout ça, libérer les vertèbres, libérer la circulation, en rentrant le menton dans le cou le plus bas possible. Toujours avec l'idée que nous poussons la tête vers le ciel et que nous poussons notre main. On n'abandonne pas ça. Et là, nous allons rapprocher le menton vers le cou et pousser comme si nous étions un pigeon qui se rengorge, pousser la tête en arrière à partir du menton. Si on veut, on peut même appuyer sur notre menton pour être sûr qu'on garde bien le menton dans le cou et on appuie sur le menton. Ça va avoir pour effet de pousser la tête vers l'arrière, mais la tête reste verticale. Et vérifions que lorsque nous faisons ça, nous ne nous mettons pas à bloquer le diaphragme. On le fait et on arrête. On rentre le menton et on arrête. Et maintenant, on va faire les deux mouvements en même temps. On va rentrer le menton et en même temps, on va pousser le sommet du crâne vers le ciel. À un moment, on va sentir que c'est plus la peine d'enfoncer notre menton dans le cou, parce qu'on va finir par avaler de travers. Et là, du coup, on lâche, on laisse le crâne prendre une position peut-être plus naturelle. Nous sourions et nous sentons tout l'arrière du crâne qui se trouve
étirer légèrement. Et notre massage préalable a permis aussi que cela puisse se faire. Remercions-nous, regardons vers l'arrière. Et on va placer nos pouces sur les bords du bas du crâne, là, au niveau de la nuque, là où souvent nous avons des tensions, donc le reste des doigts couvre l'arrière du crâne. Et là on va laisser, comme on l'a fait tout à l'heure quand nous avons massé le reste du cou, on va laisser la tête aller vers l'arrière et masser en tournant légèrement, en longeant tout le bas du cou. Parce qu'ici on va avoir la pompe crânienne. Donc on masse par des petits tours, on fait comme des petites spirales, on masse jusqu'à rejoindre la nuque. Et on appuie bien pour pouvoir vraiment laisser la tête reposer dans les mains. Et puis on va s'arrêter. Poser nos mains à nouveau l'une contre l'autre après les avoir secouées. Et d'une façon infime, dodeliner. Il faut dodeliner très lentement et très peu pour pouvoir placer notre attention à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cerveau, au niveau de l'espace entre le cerveau et le crâne. Et même si on veut, entre le crâne et la peau. Dodelinons doucement. Sourions-nous. Sourions à nouveau à l'ensemble de notre corps, en tout cas de notre dos, depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et puis, aidons encore ce liquide qui circule naturellement. C'est pas à nous d'inventer cette circulation, mais nous pouvons lui rendre son efficacité, son amplitude, nous pouvons lui rendre son fonctionnement optimal par notre attention, notre sourire. Et donc on va faire, je vais dire 36 fois, mais ça sera peut-être un peu long, on va faire au moins 9 fois pour commencer, un petit mouvement d'étirement maintenant de ces vertèbres cervicales, et d'une façon très simple. Nous allons descendre le menton, comme si on voulait regarder notre nombril, et on la descend jusqu'à ses têtes. Sinon après on serait obligé de nous incurver dans le dos. On la descend, donc on regarde vers le bas, la tête pendouille, et ensuite on la remonte en poussant le menton vers l'arrière et en tirant vers le ciel, comme on l'a déjà fait. Et ensuite on continue à pousser le menton vers l'arrière et la tête vers le ciel. Tout ce qu'on a fait déjà, comme si on voulait plus du tout, c'est très bien aussi pour les vertèbres qui s'avancent trop au niveau des cervicales avec l'âge, et bien comme si on voulait plus du tout de courbe. Et ensuite on la redescend gentiment, et en même temps on va nous s'aider avec le mouvement on va utiliser seulement celui des épaules et des bras. Donc plaçons nos bras contre notre corps, et lorsque nous descendons la tête et que nous incurvons les vertèbres, après on va commencer à incurver un peu davantage, on va avancer doucement un peu nos coudes, sachant que les poignets sont vers le haut, et comme si on allait se cacher la tête, le front entre les poings ou le long des poings, et ensuite on pose le menton, on étire et
On se redresse et là, les coudes s'écartent d'une façon assez naturelle. Et on termine en rentrant vraiment rengorgé, en regardant vers le ciel, en effaçant la courbure lombaire et en ouvrant la poitrine de façon à ce que nous puissions respirer profondément. Et pour ouvrir la poitrine, il suffit de déplacer les coudes jusqu'à l'arrière de notre dos. Et on regarde vers le ciel et on revient. Les épaules sont basses, les coudes viennent s'avancer, la tête descend, c'est très harmonieux, très tranquille. Et là, je laisse mon front aller à la rencontre des mains, les coudes se touchent presque. Et j'ouvre. En même temps que mes coudes s'écartent et qu'ils vont vers l'arrière et jusque derrière mon torse, ma poitrine s'ouvre, mon souffle s'agrandit et tout mon cou est étiré, le menton dans le cou et le sommet de la tête dans les étoiles. Et je pousse le doigt imaginaire, je vais pousser les étoiles. Nous allons jusqu'au bout de l'inspiration, serrons bien les épaules aussi de façon à ce que ça ouvre complètement le sternum. Et ramenons. Vérifions chaque fois que notre mouvement ne rajoute pas des grimaces sur le visage ou une montée intempestive de nos épaules ou le blocage du diaphragme. Et là, on va inspirer à chaque fois qu'on recule et expirer à chaque fois qu'on revient, mais d'une façon plus harmonieuse, plus rapide et qui nous permet un souffle plus naturel. Mais on continue à faire un mouvement conscient et complet du cou. Je laisse descendre mon cou, le menton dans le cou et toutes les vertèbres cervicales quand je descends. Mes coudes se rejoignent presque et s'avancent un peu. Et doucement, je fais rouler à nouveau ma tête. Mais je ne fais pas rouler ma tête jusqu'à ce que j'ai l'impression que mon menton va monter vers le ciel et que l'arrière de mon crâne va descendre. Non, non. Une fois que je suis arrivée verticalement, je continue à rengorger et à monter. En fait, la seule façon de continuer à se rengorger, c'est de monter davantage le sommet de la tête. On peut sentir des conséquences de cet étirement jusque dans le dos. Et on revient. Inspirons, sourions. Gardons tout le temps le menton dans le cou. Regardons vers le ciel, saluons les étoiles, recevons-les dans le sternum. Mais le regard va vers le ciel, pas le menton. Et on revient. Là, par contre, le menton peut descendre. Encore un peu. Et on revient. Pour la dernière fois que nous allons faire ceci, nous allons permettre au mouvement d'être plus complet. C'est-à-dire que lorsque nous allons revenir et que nos coudes sont vers l'avant, prenons soin aussi de rentrer le coccyx vers l'avant, monter le pubis. Et lorsque nous allons nous redresser, commençons par redresser doucement le coccyx et tout le dos suit, cependant que nos coudes s'écartent, que le menton reste contre le cou et que nos yeux, comme s'ils passaient à travers le crâne, regardent les étoiles. Ensuite, on revient et la tête descend, les vertèbres descendent et notre coccyx va vers l'avant. Complètement détendu au niveau du diaphragme. On va le refaire avec ce mouvement complet, doux, paisible. Nous ne cessons d'aller étirer notre cou vers le ciel lorsque nous nous redressons. On continue en laissant le souffle et notre attention dans le diaphragme. À l'expire, le diaphragme monte et se lâche. À l'inspire, il descend.
Les yeux montent vers le ciel. On peut le faire avec les yeux fermés et les yeux montent comme s'ils tournaient par l'intérieur jusqu'au sommet de la tête à l'arrière et qu'il allait voir les étoiles, comme on l'a fait tout à l'heure. On peut aussi utiliser la fontanelle pour aller dans la source originelle. Et ensuite, on va s'arrêter, reposer les deux mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, sourire, osciller très légèrement de droite à gauche sur nos ischions. Et ensuite, permettre la respiration la plus paisible possible. Laissons le thymus s'abaisser peut-être un peu plus que tout à l'heure. Gardons la conscience du volume de notre corps entier et de l'étirement que nous avons donné. Un étirement qui n'a rien d'un manche de parapluie. Un étirement souple. Sourions. Et puis, tout en gardant un très très léger mouvement, comme d'ondulation, mais à peine si quelqu'un nous regarde, il verra à peine notre mouvement. Et lorsque nous étirons le sommet de la tête vers le ciel, en rentrant le menton sans plus forcer désormais, c'est juste, on a compris le mouvement, on garde l'intention, on s'étire un peu, mais il n'y a plus de mouvement tendu ou extrême, on a compris. Mais nous allons placer notre attention dans la nuque, juste dessous là dans ce qu'ils appellent le coussin de jade ou la bouche de Brahma. Ici, il y a une porte qui est en relation avec les glandes endocrines du cerveau et avec le troisième œil. Et vous voyez, si on lève le menton, on a l'impression que c'est vraiment pas du tout en face. Mais plus nous avons notre menton qui repose, sans forcer, plus le troisième œil à la racine du nez et la pointe de l'occiput sont presque en face. Invitons en regardant cet espace juste derrière, juste au-dessus de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Sourions et invitons une pulsation. Amenons notre attention en regardant derrière. Sentons les étoiles, sentons la terre, rappelons-nous comme il est facile d'avoir la conscience de cet endroit après tous les massages et les mouvements que nous avons faits. Et détendons-nous. Demandons à ce centre de s'ouvrir, à cette porte qui va permettre la libre circulation du liquide depuis la tête jusque dans le sacrum. Qui va nourrir tout le crâne, le cerveau, le cervelet. Et tranquillement, d'une façon infime, en continuant à respirer par la bouche de Brahma, comme si Brahma nous faisait des petits bisous, sans se lasser, en suivant les pulsations, et qui nous ouvrait à tout l'univers.
Ça libère aussi tout le cervelet. Et là, on va penser aussi au mouvement que nous avons vu avant-hier, celui de la pompe d'oxygène. Et doucement, on va très très légèrement bouger le sacrum et la petite pompe, le coccyx. Et en même temps, on va faire des tout petits ronds. Et on fait les mêmes là-haut. Comme on peut, on imagine quelque chose de très harmonieux, où nous vivons en harmonie souriante avec le cosmos, avec notre logis, notre logement, avec la nature, avec les voisins, avec nos ancêtres, avec ceux qui ne sont pas encore là, avec ceux qui habitent plus loin et qu'on ne connaît pas, avec ceux qui nous paraissent différents. Eh bien, quelle que soit leur différence, ils ont tous comme nous le même fonctionnement du liquide céphalorachidien, équilibre crânio-sacré. Et c'est la même énergie qui se distribue en chacun de nous. Et donc nous pouvons nous détendre dans cette énergie universelle, remplie d'amour et qui se promène peut-être dans toute notre colonne vertébrale, peut-être juste un tout petit peu. Et peut-être ne la sentons-nous pas, mais nous sommes forcément dans un moment de détente et de conscience du dos plus important jusqu'au sommet de la tête. Et avant de prendre le temps qui nous plaira, pour ne plus rien faire, photographions la posture, si elle nous a plu, qui rectifie la position de la tête en général, parce qu'elle allonge la nuque, elle permet un contact avec le ciel, et elle repose le menton. Et puis, il est possible aussi qu'elle nous aide, si c'est nécessaire, à reculer très légèrement la tête pour qu'elle soit davantage dans l'axe du dos, et ça va libérer les efforts musculaires du cou pour tenir tous ces kilos que nous avons en haut. Et doucement, nous lâchons prise et nous demeurons dans le plaisir de l'observation, le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.